Aujourd'hui, j'ai demandé à Yves Gagnon, copropriétaire des Jardins du Grand Portage, dont nous avons fait la visite dans un précédent reportage, de nous présenter les livres qu'il a écrits ainsi que son travail d'éditeur. Nous retrouverons également un livre écrit par sa conjointe Diane Mackay sur les plantes médicinales. J'aimerais également dédier cette vidéo à Marie-Michel Doyon, une abonnée de longue date passionnée par la lecture et qui a visité les jardins pour la première fois à l'été 2023. Bien, bonjour Léandre, ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. Tu es venu visiter nos jardins au mois d'août alors que les jardins étaient au sommet de leur beauté. Et puis ben là, tu viens parce que tu as manifesté un intérêt pour mon travail d'auteur et d'éditeur. Alors, je vais te présenter les 12 livres que j'ai écrits et que j'ai édités. Alors, ça me fait plaisir de te raconter un tout petit peu mon histoire d'auteur et d'éditeur. Alors, on va y aller par ordre chronologique. Je vais te présenter les premiers livres que j'ai écrits, puis comment tout ça a déboulé au fil du temps. Alors, le premier livre que j'ai écrit s'intitulait Introduction au jardinage écologique. J'avais pas pensé de devenir auteur ou éditeur, mais à un moment donné, j'ai participé à un projet financé par le ministre du Travail qui s'appelait Alternative Lanaudière. Puis il y avait plusieurs volets dans ce projet-là. Et un de ces volets-là, c'était de donner des cours de jardinage en formation populaire avec la collaboration de la commission scolaire de Joliette. Donc, on a tout organisé ça pendant le projet. J'ai donné j'ai donné ce cours-là à 3 groupes, un cours de 30 heures. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des capacités, des facilités à communiquer de l'information. J'ai vraiment aimé C'est là que tu y as pris enseigner. goût. Ouais, j'ai pris goût à l'enseignement Ouais. et à la communication. Puis une fois que tout ça s'est terminé, ben j'avais tous les résultats de ma recherche que j'avais faite, puis je me disais, ben qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est sûr que je peux donner d'autres cours dans les années suivantes, mais je me suis dit, ça serait le fun peut-être d'essayer de faire un livre avec toute la recherche que j'avais faite. Donc, Introduction au jardinage écologique a été, ça c'est le premier que j'ai publié. C'est vraiment En un livre que, 1984. en Ouais. 1984, c'est ça. Ça a été fait à compte d'auteur. Michel Bergeron m'a beaucoup aidé pour la mise en page et puis surtout pour l'impression. Ce livre-là s'est fait à 500 copies avec une Gestetner. Donc, on imprimait les pages avec une espèce d'imprimante qu'on roulait manuellement pour avoir toutes les pages. Ça a été collé à la main, tout ça. Et contrairement à ce que je pouvais penser, ben ça s'est vendu très, très rapidement. Donc, il a fallu faire des réimpressions. Puis là, on ne pouvait pas continuer à travailler à la main comme ça. Ça fait que j'ai fait affaire avec une petite imprimerie de Saint-Félix-de-Valois, Ginette No et Daniel Beaucaire. Et là, on est passé à de la vraie impression. Donc, ça a changé un tout petit peu la méthode de travail. Donc, lui, on a fait 500. Puis après ça, on a commencé à travailler sur des tirages de 2000, 2500. Donc, on a fait celui-là. Vous voyez, c'est un peu la même couverture, mais on change de couleur. Mhm. Après ça, on a travaillé avec des colorations un tout petit peu différentes. Puis là, la dernière impression est en noir et blanc. C'est toujours une question un peu de faire une édition qui est un peu différente pour qu'on puisse la reconnaître. Il y avait des petits changements aussi qui étaient apportés d'une impression à l'autre, mais pas grand-chose. Mais j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point ce livre-là s'est bien vendu. J'en ai vendu 10 000 exemplaires en quelques années. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas tant de livres de jardinage sur le marché. Donc, mon livre a pris une très bonne place, puis ça s'est vraiment bien vendu, puis ça m'a permis de faire un tout petit peu de bénéfices. Et ces bénéfices-là m'ont permis de travailler sur d'autres projets par la suite. En fait, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, ma maison d'édition. Je vendais des livres, puis à un moment donné, je me faisais un petit bénéfice, puis ça me permettait d'en faire un autre. Alors, Introduction au jardinage écologique, c'était vraiment... c'est un livre qui n'est plus sur le marché, on ne peut plus le trouver. Mais c'est une pièce de Puis, collection, ça. ouais, c'est une pièce de collection, surtout qu'il se présente de manière différente, surtout celui-là qui a été le premier qu'on a fait à Ouais. 500 exemplaires. Puis j'ai décidé que pour l'entrevue que tu fais Ouais. avec moi, j'allais te lire des extraits de chacun de mes livres, de courts extraits. Alors, dans Introduction
introduction au jardinage écologique, j'ai choisi un extrait qui parle de la vie du sol. Alors, pour le jardinier écologique, le sol revêt une importance capitale. En effet, il est l'élément clé sur lequel il doit diriger la majeure partie de ses efforts, car toute plante qui croîtra dans un sol sain sera saine, résistante aux maladies et aux insectes, et surtout, elle sera équilibrée nutritivement, donc vivifiante et nutritive pour le corps. Donc déjà, j'avais compris le rôle fondamental des micro-organismes pour la qualité des végétaux cultivés et c'est quelque chose qui me passionne depuis cette période-là. La vie du sol, c'est vraiment fondamental en culture bio, en culture écologique. Donc on sait très bien maintenant que la vie du sol, bon, elle prolifère quand on donne des bonnes conditions au sol, donc apporter de la matière organique, pas compacter le sol avec des mauvaises pratiques, avec des gros tracteurs, éviter évidemment les produits chimiques, tout ça, puis travailler un peu son pH, etc. Donc, c'est pas tellement compliqué, mais en agriculture industrielle, on travaille avec tellement de produits de synthèse qu'on affecte beaucoup la vie du sol et on se retrouve avec des sols stériles beaucoup dans ce type d'agriculture-là. Alors qu'en culture biologique, ben, les sols dans lesquels on cultive sont des sols vivants et dans lesquels on comptabilise jusqu'à 1 milliard de micro-organismes par gramme de terre. Donc, il y en a de la vie dans des sols biologiques, c'est vraiment intéressant. Donc, le fait d'avoir écrit Introduction au jardinage écologique, ça m'a fait connaître. Et puis, dans les années 85, c'était l'époque où les commissions scolaires voulaient offrir des cours en horticulture maraîchère écologique. Il y en a un premier qui s'est donné à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, la commission scolaire de Saint-Eustache voulait offrir ce cours-là qui se donnait à Saint-Jean-sur-Richelieu et ils cherchaient quelqu'un pour s'impliquer dans la formation. Et comme j'avais écrit un livre, ils se sont dit, bien, M. Gagnon, peut-être qu'il pourrait être enseignant pour notre commission scolaire. Donc, il a communiqué avec moi pour me demander si ça m'intéressait de devenir enseignant. Puis, bien sûr, je n'avais pas les compétences pour donner une telle formation parce qu'il me demandait d'être présent 3 jours par semaine sur une période de 50 semaines. Donc, c'était vraiment beaucoup de matière qu'il voulait que je communique aux étudiants. Mais j'ai trouvé que c'était un défi intéressant. Il y avait des cours sur le sol, il y avait des cours sur les légumes, il y avait des cours sur les semis, bien sûr. Donc, il y avait des choses que je possédais déjà très bien. Mais pour donner un cours de 60 heures sur le sol, il faut vraiment étudier c'est ça. et faire beaucoup de recherches. Mais je trouvais que le défi était intéressant, ça fait que j'ai accepté. Et j'ai été chanceux parce que pendant ma première année, il fallait construire les serres. Donc, si j'arrivais pas à me préparer adéquatement pour les cours, ben ça passait parce qu'on mettait beaucoup de temps à la construction de serres pendant l'hiver. Donc, ça me permettait de poursuivre ma recherche pour pouvoir donner mes cours plus pointus, dont ceux sur le sol, entre autres, et sur les légumes. Donc, ça s'est relativement bien passé. J'ai été là pendant 4 années. Donc, j'ai participé à la création du centre de formation agricole de Mirabel. J'ai été là pendant 4 ans. Puis par la suite, j'ai été à Nicolet parce que c'était plus proche de chez moi. Mais avec toute la recherche que j'ai faite, surtout pour mon cours sur le sol, j'ai travaillé avec un livre français écrit par Dominique Soltner, qui est un agronome français. Ça s'intitule Les bases de la production végétale. C'est un livre extraordinaire, tellement bien fait. Donc, j'ai utilisé ce livre-là pour mon apprentissage. Il m'a beaucoup enseigné. C'était vraiment un livre sur la culture naturelle, bio. Donc, j'ai pu tout formater mon cours grâce à ce livre-là. Et ça a été un peu la même chose qu'avec Introduction au jardinage écologique. Quand j'ai eu donné ce cours-là pendant 2-3 ans, j'avais tellement accumulé d'informations sur le sol que je me suis dit que ça serait intéressant d'écrire un livre sur ce sujet-là. Donc, dans les années 90, je me suis installé, puis j'ai décidé d'écrire la culture écologique pour petites et grandes surfaces. Ça a été la première édition. Il y en a 3 en tout. Et puis, c'est un livre qui traite vraiment de tout ce qui touche
à la qualité du sol, donc tout ce qui touche aux micro-organismes, évidemment, expliquer les différents types de micro-organismes, comment on fait pour qu'ils soient en bonne santé, que les populations soient équilibrées dans les sols. Donc, on traite des aspects biologiques, chimiques, physiques du sol, la structure, la texture, évidemment, le contrôle de l'acidité, etc. C'était vraiment passionnant. Et puis, je m'intéressais beaucoup à la qualité des aliments aussi. Donc, il y a un lien très ténu entre la qualité des aliments et les modes de culture. Le substrat, là, Oui, le c'est ça. substrat, la qualité du sol. Donc, j'ai pu aussi développer dans ce livre-là ces aspects-là sur la qualité nutritive des aliments et les avantages de la qualité biologique pour l'alimentation. Puis j'ai parlé aussi beaucoup d'environnement dans ce temps-là, donc j'ai écrit sur l'environnement dans ce livre-là. Parce que dans tous tes livres, on a de la philosophie, on Oui, a aussi de la poésie, puis on on a de a la des aspects poésie, on a de la techniques. technique aussi, puis ouais, on retrouve un peu de tout ça dans tous mes livres. Étonnamment, ce livre-là, qui est quand même assez technique, j'en ai vendu 14 000 exemplaires. Donc, au Québec, on parle d'un livre à 5 000 exemplaires, que c'est un succès de librairie, là, Ouais, un c'est ça. best-seller. Fait qu'un livre technique comme ça à 14 000 copies, là, c'est vraiment phénoménal, là. L'autre introduction, j'en avais vendu 10 000, puis celui-là, j'en ai vendu 14 000. Alors, j'ai fait 3 éditions. Donc, ça, c'était la première édition ici. J'ai eu des couvertures souples. Après ça, j'ai fait la deuxième édition ici qui avait la même couverture. Puis actuellement, c'est celui-là que je vends. C'est la troisième édition. Donc, à toutes les fois qu'on réédite un livre, ben, il y a des gros changements à l'intérieur de l'ouvrage. Il faut le mettre à jour, autrement dit. Tu sais, ça fait que quand on parle des problèmes liés aux pesticides dans les années 90, c'est pas la même chose en 2000 puis en 2010. Donc, il faut tout mettre à jour, ces sources d'information. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Surtout celui-là, là, quand je l'ai réédité, il y avait toute la question des OGM qui était apparue aussi sur la scène agricole. Donc, il fallait que je traite des OGM. Est-ce que c'est bénéfique? Alors, j'ai toujours eu un plaisir à faire une recherche de nature journalistique. J'essaie toujours d'être très, très scientifique aussi dans mon travail. Et je vais en profiter pour lire un petit extrait de ce livre-là qui est toujours, dans mes introductions, on retrouve beaucoup ma philosophie de l'alimentation, puis Tes préoccupations oui, aussi. mes préoccupations aussi par rapport à Au changement l'avenir. climatique, puis ouais, Ouais, et aux puis, OGM. alors, ici, je disais, l'heure est critique. Nous sommes à une importante croisée des chemins. Ou bien nous persévérons dans la direction actuelle qui est celle de l'exploitation abusive des ressources terrestres, de l'accumulation et du profit, la voie du chaos écologique, économique et social, ou bien nous remplaçons notre mode de gestion des ressources par une gestion rationnelle et respectueuse des équilibres écologiques et de la vie sous toutes ses formes, la voie de la prospérité, de la santé et de l'épanouissement personnel. Cette seconde avenue est celle des écologistes. Elle ne se fera pas sans combat ni heurts, car ses opposants sont solidement ancrés dans leurs acquis, qu'ils sont prêts à défendre farouchement. Ce sont les tenants du pouvoir économique et politique. Ils savent déjà que le temps d'une prospérité illusoire est révolu. Cependant, ils tentent par tous les moyens de le prolonger. Et ça, j'ai écrit ça il y a 30 ans. Et on vit Ah encore oui, la c'est ça. même chose C'est malheureux, mais aujourd'hui. oui, on vit encore la même Les chose. sociétés agrochimiques investissent les gouvernements Avec les pour, lobbies, puis avec ouais. les lobbies, tout ça, afin de maintenir un système de production alimentaire qui les sert, qui leur sert à faire d'immenses bénéfices. Donc, la dynamique n'a pas tellement changé. Pour la culture écologique pour petites et grandes surfaces, c'est à ce moment-là que j'ai fondé ma maison d'édition, les éditions Colloïdales. Alors, colloïdal, les gens se demandent tout le temps pourquoi ça s'appelle colloïdal. C'est un mot qui n'est pas trop connu. Alors, ça vient du mot colloïde, hein, dans le sol. Quand on étudie le sol, on apprend que dans un sol, il y a des colloïdes. Colloïde minéral qui est l'argile,
colloïde organique qui est l'humus. Et dans des bonnes conditions, l'argile et l'humus s'associent ensemble pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et ce complexe argilo-humique structure la terre. Donc, c'est sur le complexe argilo-humique, sur l'argile, que le sol s'organise. Donc, l'architecture du sol repose un tout petit peu sur les colloïdes. Et ce sont les colloïdes qui, au final, permettent au sol de devenir fertile, parce que ça permet l'aération du sol. Quand on a de l'air dans le sol, bien, les micro-organismes prolifèrent, les racines ont plus de facilité à se développer, il y a un meilleur drainage, etc. Donc, les éditions colloïdales, c'est par analogie au rôle des colloïdes dans le sol qui permettent à la terre de devenir fertile, tout comme une information de qualité permet à une collectivité, permet à des gens, à un pays de prendre les bonnes décisions en fonction d'une telle information et d'évoluer dans la bonne direction vers la durabilité, de devenir une société viable, durable, etc. Donc, j'ai fondé les éditions colloïdales en 1990 et par la suite, tous mes livres ont été édités sous le nom de colloïdales. Donc, introduction au jardinage était un tout petit peu dépassée, la facture aussi qui était un tout petit peu granola, que j'ai beaucoup aimé. Donc, il fallait que je remette à jour mon livre de jardinage. Donc, j'ai travaillé à rééditer Introduction. J'ai travaillé très fort. Ça a donné Le jardinage écologique, un livre que j'ai vendu pendant une quinzaine d'années avec beaucoup, beaucoup de succès. J'étais à peu près le seul à cette époque-là qui vendait un livre de jardinage au Québec. Donc, c'était facile pour moi d'en vendre des bonnes quantités. Alors, Le jardinage écologique, première édition, deuxième édition par la suite aussi. La première édition en 1993, la deuxième en 2002. Ah, c'est en 2002, tu vois, ça fait que ça a duré quand même un certain temps. Un petit extrait. Le jardinier ne se lâche jamais d'errer dans son jardin, d'y admirer le papillon qui s'y est arrêté, d'y humer le parfum d'une fleur fraîchement éclose ou d'y savourer le concert des insectes et des oiseaux qui, comme lui, ont succombé au charme des lieux. Dans ces moments privilégiés, le temps semble s'arrêter, ou du moins, il perd de son importance. Le jardinier fait alors étrangement partie de toute chose. Alors, il y a toujours un peu de philosophie, comme on disait tantôt. Et de poésie Et aussi. de poésie dans mes livres. Alors, ce livre-là fonctionnait très bien, puis je me suis dit, ça serait intéressant d'écrire un livre pour enfants, pour les sensibiliser au jardinage, au plaisir du jardinage, au jardinage écologique. Donc, j'ai commencé à travailler avec une amie, Marie-Louise Vallée, sur un livre qui s'est appelé « Un jardin avec Aristote », que j'ai publié en 1994. Donc, Aristote est un personnage qu'on a imaginé, une réincarnation du philosophe grec Aristote. Puis là, il y a deux enfants qui veulent créer un jardin et ouvrir un kiosque suite à la récolte des fruits et des légumes pour pouvoir s'acheter, un vélo, puis lui, des patins à roues alignés. C'était bien en mode dans ce temps-là. Fait que c'est toute l'histoire des deux enfants qui se font un jardin, puis ils sont aidés par Aristote, qui leur apparaît un beau matin pour leur donner des conseils. Donc, c'est un livre guide sur le jardinage écologique pour les enfants, qui s'est également très, très bien vendu. Puis l'extrait que j'ai choisi pour ce livre-là, c'est un extrait qui traite de la préparation du sol et de la culture en planche. Donc, en culture écologique, on travaille beaucoup en planche parce que ça nous évite, avec les planches, de piétiner le sol où sont établis les végétaux. Donc, ça favorise la porosité, ça favorise l'aération du sol. La technique des planches. Une planche est une plate-bande surélevée, large d'environ 1 mètre, sur laquelle on peut semer plusieurs rangs de légumes. Les planches sont séparées les unes des autres par des sentiers de 30 cm de largeur. La longueur de la planche varie selon ses besoins. Les planches devraient s'élever de 10 à 30 cm au-dessus de la surface du sol. Elles seront plus hautes en terrain lourd et humide et plus basses en terrain léger et sec. Parce qu'en terrain léger et sec, on ne veut pas
accroître les problèmes de carence d'eau, donc on ne fait pas des planches trop hautes. Et dans des terrains argileux où un des problèmes importants, c'est l'excès d'eau, donc en faisant des planches plus hautes, on favorise le drainage. Pendant cette période d'écriture du jardinage écologique et d'un jardin avec Aristote, je passais à un livre encyclopédique sur les légumes. Je savais qu'il y avait un besoin pour ça. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, qui était vraiment un projet important. Donc, ça m'a quand même pris du temps à produire ce livre-là, qui s'est finalement appelé La culture écologique des plantes légumières. Donc, un livre qui explique la culture des légumes en détail. Donc, c'est une espèce d'ouvrage encyclopédique. Et puis, pour chaque légume, il y a toujours les mêmes rubriques qui sont présentées. Donc, l'historique du légume, les propriétés, les valeurs nutritives, les différentes catégories et cultivars recommandés. Ensuite, la culture, description de la plante, conditions de culture, multiplication, densité recommandée, rotation, compagnonnage et entretien. Ensuite, il y a une rubrique qui s'intitule Parasitisme et désordre physiologique, donc tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec les insectes, avec les maladies et désordres physiologiques. Récolte et conservation, donc comment récolter, quand récolter, comment conserver les légumes. Et finalement, il y a toujours une rubrique sur la production de semences. Donc, la première édition a été publiée en 1998. Ça, c'est un gros, gros vendeur. C'est un livre qui se vend vraiment bien. Je pense que je suis rendu à 14-15 000 copies vendues. Donc, ça a été la première édition. Il y en a eu une deuxième. Ici, on voit qu'il y a un changement de photo. Ensuite, il y a eu une version à couverture souple, parce que quand on est éditeur, on essaye de ne pas monter trop nos prix de livres. Donc, quand on travaille avec une couverture souple par rapport à une couverture dure, bien, ça coûte moins cher à produire. Donc, je suis allé pour la deuxième édition avec une impression à couverture souple. Et finalement, j'ai retravaillé encore ce livre-là il y a 3 ans, il y a 4 ans presque. Non, il y a 3 ans, pour produire une troisième édition qui s'appelle La culture écologique des plantes légumières, toujours le même titre, mais il y a eu quand même des changements importants dans cette édition-là. Et puis, c'est un livre sur lequel je vais retravailler encore dans les prochaines années pour laisser aux Québécois un ouvrage qui est quand même très complet et rigoureux sur les différents types de légumes. Et le petit extrait, j'y vais au hasard. J'aime le jardinage, car il permet une communion intime avec la terre. Un soir de début de juin, après une pluie qui a tardé à venir, j'arpente le jardin afin d'en humer les parfums. Les lupins et les iris valsent au sein d'une brume diaphane crépusculaire. Les pavots, quoique quelque peu déchus par la pluie, crèvent l'air humide de leur rouge surréaliste qui scintille à l'extrémité de délicates tigelles émanant d'un plantureux feuillage vert émeraude sur lequel perle une myriade de gouttelettes d'eau cristalline, parfaitement rondes et roulantes. De leur côté, les crapauds et les grenouilles rivalisent de stridulation afin de marquer leur mort et de prendre place dans la nuit intersidérale. Alors, on est dans l'introduction, hein, on s'entend bien. Alors, ce livre-là, il a trouvé sa place dans beaucoup de bibliothèques de Québécois, de Québécoises. C'est un livre qui est très, très populaire. Alors, Léandre, tu comprendras que depuis le début, je travaillais sur des ouvrages techniques. Hein, puis j'avais envie de sortir un peu de l'écriture technique. De plus t'amuser avec ton introduction, d'élargir. Oui, c'est ça, parce que je me rendais compte que dans les introductions de tous mes livres, j'avais du plaisir à travailler le côté littéraire, comme ce que je viens de lire, la description de la biodiversité. J'aimais beaucoup ça, cet aspect-là de l'écriture. Ça fait que je me suis dit, je vais me faire plaisir et je vais sortir de ces ouvrages techniques-là pour m'attaquer à un projet de récit. Alors, je me suis dit, je vais, en 2004, essayer de décrire la vie du jardinier que je suis, faire un récit écrit sur une année, donc chaque chapitre du livre allait être un mois de l'année, donc 12 chapitres,
Et c'est un exercice que je m'imposais. Ça voulait dire qu'il fallait que j'écrive, pas nécessairement tous les jours, mais toutes les semaines, au moins 2, 3 fois, il fallait que je m'installe pour décrire un tout petit peu qu'est-ce qui se passait dans ma vie, parler aussi de mes préoccupations sociales, environnementales, économiques, parler un tout petit peu de mon alimentation, etc. Donc, j'ai travaillé sur un livre qui s'est appelé Un seul jardin. Donc, c'est un exercice d'écriture littéraire. C'est la première fois que je me consacrais à quelque chose comme ça. Donc, ça m'a permis d'écrire un tout petit peu de poésie, parce qu'il y a un tout petit peu de poésie à l'intérieur de ces pages-là. Et j'ai eu un énorme plaisir à écrire ce livre-là. Et ce qui m'a aussi encouragé dans cette forme d'écriture-là, c'est que les gens en ont apprécié la lecture. Donc, c'est pas un ouvrage technique, c'est un livre qu'on lit pour le plaisir, et on suit le jardinier Yves Gagnon pendant toute l'année. Donc, on apprend beaucoup de choses sur le jardinage, mais pas par des chapitres structurés en sujets techniques comme le semi-intérieur, la préparation du terrain, la fertilisation, le contrôle des ravageurs, l'irrigation. C'est vraiment, on suit le jardinier au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois dans son jardin. Et ça m'a permis de développer des descriptions, de développer mon côté poète et philosophique. Petit extrait, c'est sur le melon au cas. C'est un melon dont je produis la semence et que j'aime beaucoup. Pour le moment, je contemple avec ravissement les 8 melons disposés sur la table de la cuisine avant de les ouvrir pour en extraire les semences et mettre leur chair à congeler pour nos sorbets d'hiver. Il en émane une fragrance sensuelle et musquée. Les fruits plantureux et charnus sont gorgés d'un nectar riche et mielleux, prêt à jaillir dès que j'y planterai mon couteau. Les côtes bombées, séparées les unes des autres par des stries profondes, la courbure harmonieuse du fruit et la couleur pêche de la peau suggèrent le corps féminin. Je me demande si ces melons me désirent autant que je les désire. C'est écrit ici, chronique autour d'un jardin écologique, essai photographique et gravure végétale. Donc, dans ce livre-là, il y a beaucoup de photos en noir et blanc. Je voulais qu'il y ait une facture zen à ce livre-là. Donc, un graphisme très soigné. C'est mon ami Pierre Foisy qui a fait le graphisme de mes livres à partir de la culture écologique pour petites et grandes surfaces. Il était très talentueux, puis on a eu un plaisir immense à travailler la facture, la présentation de ce livre-là. Et j'ai une amie qui fait de la gravure et qui a produit des gravures végétales. Elle m'en a produit 13 et je les ai utilisées pour clore les chapitres. Donc, quand on dit gravure végétale, donc c'est fait à partir d'une feuille ou d'une tige de plante ou d'un organe, par exemple, ça pourrait être une tige avec des semences. Et ça, c'est écrasé, puis il y a une espèce de pellicule de plastique par-dessus ça. L'encre est placée là-dessus, puis le papier est roulé. Okay. Et c'est ça qui donne des gravures très, très intéressantes. Donc, ça donne un livre qui est très, très poétique et qui est vraiment beau à contempler aussi. Donc, on a une espèce de facture zen à cet ouvrage-là que j'ai beaucoup aimé créer et que les gens apprécient beaucoup. Ben, moi, je l'ai déjà bien apprécié. Je l'ai déjà Merci, Anne. Merci beaucoup. Alors, le jardinage écologique commençait à être un tout petit peu dépassé. Je voulais améliorer la présentation. Je voulais donner davantage d'informations dans mon livre de jardinage. Fait que j'ai commencé à travailler sur un nouveau livre que j'ai appelé Le jardin écologique au lieu du jardinage écologique. Celui-là, tout en couleur à l'intérieur, donc on a amélioré la facture de l'ouvrage, mais c'est resté quand même un livre de jardinage avec sensiblement la même facture que le jardinage écologique. Donc, c'est à peu près les mêmes chapitres, mais j'ai complètement réécrit le livre là, pour vraiment en faire un outil de jardinage
que les gens allaient vraiment apprécier. Puis le fait de travailler avec la couleur, bien, ça permet de montrer des choses qu'on n'arrive pas à montrer avec le noir et blanc. Alors, par exemple, ici, on a les différentes textures selon les différents types de sol. Les tableaux en couleur sont plus intéressants. On peut illustrer des apports d'engrais, des types de sol. C'est plus intéressant de travailler avec la couleur pour montrer certains aspects du jardinage écologique. Ici, on a un chapitre sur les engrais verts. Ici, on a des racines de févrole avec les nodosités qui indiquent qu'on a des rhizobiums qui sont présents sur les racines, etc., etc. Donc, ça a été extrêmement gratifiant pour moi et pour Pierre Foisy aussi, le graphiste, de travailler sur un livre de jardinage qui allait être 100% couleur. Donc, le jardin écologique, c'est mon guide de jardinage qui est toujours en vente aujourd'hui, mais ce n'est pas cette première impression. Maintenant, on a une deuxième édition du jardin écologique qui est en librairie actuellement. Et disponible aussi sur ton site. Et disponible sur mon site qui est colloidal.com. Donc, si, je vais mettre les liens dans la description. Parfait. Donc, j'ai encore une fois un petit extrait ici tout court que j'avais mis dans mon introduction du jardin écologique. On trouve dans un jardin toutes les richesses de l'univers et les sources d'émerveillement qu'il procure sont inépuisables. Une fois ces prémices comprises et intégrées, l'agitation inhérente aux besoins de matière et de frivolité s'atténue pour faire place à une paix singulière dont on ne peut se priver une fois qu'on y a goûté. Donc, toujours revenir sur le fait que le jardinage, c'est une activité qui peut nous suffire. Je veux dire, c'est tellement... C'est une activité complète. Oui, c'est tellement diversifié, le jardinage. On parle du semis qu'on va commencer à l'intérieur de la maison, les transplantations, la préparation du sol, le compostage, l'entretien des cultures, la récolte, la transformation. C'est tellement riche que ça peut nous apporter un immense contentement. Puis moi, je suis jardinier à temps plein, puis j'ai pas besoin de sortir très souvent de mon milieu de vie pour trouver d'autres activités. Je suis vraiment bien, ça me suffit. Ouais, t'es comblé. Ouais, je suis comblé. Donc, avec un seul jardin, j'avais commencé à développer une écriture poétique. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant de commencer à écrire des poèmes. J'en avais déjà écrit quelques-uns pour un seul jardin, mais je me suis mis à la poésie, puis j'ai commencé à écrire de la poésie quand ça venait, quand j'avais de l'inspiration. Et puis, j'ai produit un premier recueil de poésie chez Colloidal qui s'intitule Terre cuite. Terre cuite, ambiance climatique. Il y a une 50 poèmes à l'intérieur de ce recueil-là. Et on trouve des poèmes qui sont philosophiques, mais on en trouve aussi des drôles. Ouais, toujours... avec une touche d'humour, et avec aussi à charge. Parfois. Oui, exactement. Ouais. Donc, critique du comportement des multinationales, puis du tout à l'argent. Donc, il y en a un ici qui s'appelle « Gagnant depuis toujours ». Je vais vous en lire une petite partie. Mauvais code-barre pour Uranus, tempête tropicale sur Vénus, anneau de Saturne dans le nez, squidgy exterminé, pare-brise encrassé, coin de rue désaffecté. Pas de quartier pour la Terre, méchant casse-tête pour Jupiter, forêt ravagée, ours blanc menacé, capitale couronnée, petit prince détrôné. Et sur Pluton, toujours ce méchant mouton qui bouffe tout la nuit, lever de lune, crépuscule confondu. Heureusement, sur la plage étendue, ma rose des sables, mon épervière orangée, rayonnante d'un soleil gagnant, gagnant depuis toujours. Alors, petit poème d'amour pour ma conjointe Diane Macaire. J'écrivais à cette époque-là dans un webzine qui s'appelait Covivia, qui a été fondé par René Demers, la propriétaire de la librairie Biosphère sur la rue Saint-Denis. Quand son conjoint est décédé, elle a décidé de poursuivre l'aventure du webzine. Et moi, j'ai écrit
dans ce webzine-là, pratiquement toutes les semaines pendant une période de 3-4 ans. Après ça, c'est devenu une fois par mois parce qu'on était essoufflé un peu tout le monde. Et c'était des petits textes de 3 pages, 2-3 pages sur toutes sortes de sujets qui me passionnaient. Ça pouvait être l'horticulture, le jardinage, l'environnement, l'alimentation. Aussi, j'écrivais sur des gens que je rencontrais qui m'inspiraient. Et puis, j'écrivais sur des régions du Québec que j'aimais beaucoup quand je partais en vacances. À l'île aux Coudres, je pouvais décrire ce qui me faisait vibrer à l'île aux Coudres, donc les paysages, des choses comme ça. Et quand ça s'est terminé, cette aventure-là, ben, je me suis dit, j'ai 300, 400 chroniques décrites, dont certaines sont très intéressantes. Et je suis allé voir Multimonde, un éditeur. Et puis, j'ai proposé à cette maison d'édition-là, parce que je trouvais ça intéressant de me faire éditer ailleurs que chez Colloïdal. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de regrouper les meilleures chroniques en thème et de les publier dans un livre qui s'est appelé Autour de la Terre. Alors évidemment, j'ai été accueilli chez Multimonde. Ça a été très intéressant de travailler avec quelqu'un qui s'occupait de la mise en page, donc ça me dégageait de certains aspects de la production d'un livre. Et puis ça a donné un beau petit livre avec 5 thématiques. Et je vais vous lire une petite partie du préambule que j'aime beaucoup. J'aime écrire pour dire que j'aime celle qui partage mon espace et mon temps. Pour le meilleur et pour le pire, pour le mirifique et le magnifique. Pour dire la beauté du monde que je découvre chaque jour au fond de ses yeux. J'écris pour dire que j'aime la terre, que je l'aime tant, que j'écrirai sans relâche pour le dire. Pour dire aussi le mépris avec lequel on la considère, pour dénoncer la cupidité qui la lacère. Par ces mots maladroitement liés en phrases, je tente de communiquer l'envie d'aimer la terre, de la thésauriser, de la soigner, de la protéger. Lorsqu'on en prend soin, une chaleur bienfaisante émane alors du cœur et de la poitrine, et on rayonne. J'aime la terre. Alors voilà, ça c'est Autour de la Terre. Ça n'a pas été un grand succès de librairie. À un moment donné, il leur restait 500-600 copies. Ils voulaient les pilonner. Hein. Souvent, pilonner, ça veut dire de les déchiqueter. OK. Fait que moi, j'ai proposé de les acheter. Ça fait qu'ils les ont vendus à très bon prix. C'est pour ça que chez Colloïdal, on vend des copies de ce livre-là qui s'intitule Autour de la Terre. J'ai publié un deuxième recueil de poésie qui s'intitule Écorchi, cette fois-ci chez Planète Rebelle, donc un autre éditeur qui était intéressé à mes écrits. Pourquoi je suis allé chez Planète Rebelle, j'aurais pu très bien l'éditer, c'est parce qu'au Festival de la poésie de Trois-Rivières, ils nous invitent seulement si on est édité par un éditeur. Donc, si on fait de l'auto-édition, ça compte pas. Puis moi, je voulais y aller au Festival de la poésie de Trois-Rivières parce que c'est à côté d'ici. Et je les aime beaucoup. Je trouve que c'est un très beau festival. Ça fait que je connaissais la directrice de Planète Rebelle. J'ai demandé si elle avait un intérêt pour éditer un recueil de poésie. Elle a accepté. Donc, j'ai pu signer cet ouvrage-là, Écorchi, chez Planète Rebelle. Un beau petit livre avec une 50 poèmes. C'est un recueil qui est très, très apprécié. J'ai pris un peu de maturité par rapport à l'autre, mais ça reste dans le même esprit. Un peu plus contemplatif, moi, je oui, trouvais. Oui, un petit peu plus. Le côté contemplatif, le côté zen, le côté fusion avec la nature aussi. Alors, le jugement dernier, je vous en lis un petit extrait. Je vais et je viens sur une terre meurtrie, là où la candeur des nymphéas, le vermeil des orchidées, le châtain des berges, le cristallin de l'eau sont souillés sans discrimination par la soif insatiable du Seigneur gouverneur, dictateur. Nous crierons présent au dernier jugement pour rendre compte de la haine, des armes répandues à la surface de la vie. Nous dirons nos larmes, nos cafards et nos déboires, à célébrer les étoiles, les arbres et les ruisseaux. Et ça continue comme ça. Alors, Écorchi, ce qui a été intéressant avec ce projet-là,
c'est que Planète Rebelle faisait des livres CD à l'époque. Donc, j'ai travaillé avec Marc-Antoine Sauvé, on a fait de la musique, puis on a mis une vingtaine de poèmes en musique, il y a des chansons. Alors, c'est un... puis ça, j'ai récupéré aussi de Planète Rebelle. Quand ça a été vendu, j'ai récupéré mes copies d'écorchés. C'est pour ça que c'est moi qui les vends maintenant. J'ai toujours été un passionné de cuisine. J'ai étudié à l'ITHQ. On a eu une table champêtre ici pendant 15 ans. Et les gens me disaient toujours, pourquoi vous écrivez pas un livre de recettes, M. Gagnon? Mais j'ai dit, c'est dans mes projets, mais j'ai pas le temps. Puis à un moment donné, je me suis installé, puis j'ai commencé à rédiger un livre avec des recettes, avec ma philosophie alimentaire. Et puis, c'est long faire un livre de recettes parce qu'il faut les expérimenter plusieurs fois. Ouais. Il faut tout formater ça aussi. Donc, j'ai travaillé vraiment fort pour ce livre-là. Et puis, ça a donné un livre qui s'intitule Le Festin quotidien, qui est un livre avec 200 recettes ludiques qui correspondent à mon alimentation. C'est vraiment ce que je mange chez moi ici. Donc, c'est vraiment des recettes qui sont très arrimées au jardin, qui suivent les saisons et qui sont principalement végétariennes. Il y a quelques recettes de viande, il y a beaucoup de desserts, il y a des salades, il y a des potages. Donc, ça a été le fun aussi de travailler ce livre-là en couleur, puis de faire des photos de plats aussi. J'ai engagé un photographe, mais j'en ai fait beaucoup moi-même. C'est très végétal comme présentation. Alors ici, on voit des frites, des photos de frites, c'est pas facile à faire, des petits pois. Alors, c'est vraiment avec une nouvelle graphiste, Marie-Josée Gariepi, avec qui je travaille maintenant, qui a vraiment créé une facture très, très intéressante pour cet ouvrage-là. On le voit très, très bien ici avec cette page d'entrée de chapitre. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup travailler avec Marie-Josée. Alors, le festin quotidien, petit extrait, très court ici. 25 novembre 2012, 16 heures. Le jardin reçoit sa première chute de neige d'automne alors que je récolte les dernières feuilles de mâche, de moutarde, de roquette et de persil. J'en ferai les ultimes mesclins de la saison, après quoi je passerai aux salades d'hiver, salade de choux, de carottes, de betteraves, d'endives et de céleri rave, qui maintiendront mon organisme chargé de vitamines, de minéraux et de vitalité durant la saison froide. En mai, lorsqu'elle sera terminée, je lorgnerai vers les premières verdures printanières, les téméraires asperges, les truculents radis, les délicates rabioles, symboles organiques de la reprise d'un cycle alimentaire étroitement arrimé aux saisons, au pouls des règnes vivants, aux besoins de notre métabolisme. Alors, l'alimentation au rythme des saisons, on essaie d'adhérer à ça le plus possible. Puis quand on est jardinier, c'est tellement facile. Donc, le festin quotidien, 200 recettes, notre philosophie alimentaire aussi. J'ai eu envie de réécrire un récit parce que j'ai tellement aimé mon expérience avec un seul jardin. Puis là, j'avais envie de traiter de mon mode de vie en lien avec la problématique des changements climatiques. Parce qu'on sait que c'est une problématique importante. On l'a vu cet été, le Canada était en feu. Comment on va s'adapter aux changements climatiques, mais aussi comment on va arriver à les prévenir aussi. C'est déjà mal parti, mais est-ce qu'on peut changer quelque chose dans notre mode de vie pour prévenir de la manière la plus efficace possible l'accroissement de la problématique? Donc, j'ai refait l'exercice que j'avais fait avec un seul jardin, donc une écriture presque quotidienne pendant un an. Même structure de livre. Chaque chapitre du livre est un mois de l'année, donc de janvier 2020 à décembre 2020. Les mots de la terre, ce que ça a donné, avec de magnifiques illustrations de Mélika Bazin. Une écriture très poétique, très philosophique. Je traite beaucoup de mon alimentation aussi, de ma petite fille, Naïma Rose. C'est un personnage fondamental du livre parce que
On voit que ça Évidemment, y est quand même dédié. Hein? oui, j'ai dédié le Ouais. livre à ma petite fille parce que quand je pense à la problématique des changements climatiques, ben, je pense à nos enfants, mais surtout à nos petits-enfants. On se demande comment va être la Terre à ce moment-là. Donc, je disais qu'il y avait beaucoup de philosophie dans ce livre-là. Je vous en lis un bref extrait. J'ai la pensée bouddhiste. J'aspire au dépouillement. Je tais mes agitations. J'endors la convoitise. J'atténue l'ego. Je parle moins. J'apprécie le silence de plus en plus. Je communie avec le vivant. Je respire la beauté. Je suis en quête perpétuelle d'harmonie. Je crée du paysage. Je me fonds au tableau. Je ferme les yeux. J'honore la vie bafouée, malgré tout si belle, si avenante, si sensuelle. Donc, c'est ça que vous retrouvez dans Les mots de la Terre, que j'ai publié en 2021. Donc, c'est mon 12e livre. Alors, je prends un immense plaisir à l'écriture. J'ai d'autres projets en tête. Et puis, Colloïdal va peut-être publier des livres d'autres auteurs, comme je l'ai fait avec 40 plantes médicinales, qui est un livre que ma conjointe Diane Macaille a signé. Un livre qui traite de l'herboristerie traditionnelle, donc 40 plantes médicinales qu'on peut employer pour prévenir des problèmes de santé, les soigner, et beaucoup d'explications sur leur récolte, leur transformation et leur usage. Donc, ça s'intitule 40 plantes médicinales, dont 12 aromatiques pour la pharmacie familiale et la table. Donc, usage et jardinage. Donc, ça explique très bien ce qu'on retrouve dans ce livre-là. Un gros vendeur, c'est notre gros succès de librairie de ce temps-là. Ça démontre l'intérêt que les gens ont pour une approche alternative dans le domaine de la santé. Donc, un très bon livre signé par Diane Macaille. Donc, Léandre, je te remercie beaucoup d'être venu explorer mon univers d'auteur et d'éditeur. C'est un métier qui me passionne. Et ce qui est intéressant avec cette activité-là, c'est que ça va très bien avec le jardinage parce que l'été, je suis dans mon jardin puis j'écris pas ou très peu, sauf pour des projets comme Les mots de la Terre ou Un seul jardin qui sont des récits, puis je suis obligé d'écrire pendant l'été. Mais normalement, quand le mois de novembre arrive, ben, c'est le moment de passer à des projets d'écriture. Et ben, c'est un rythme qui me convient à la perfection et j'aime beaucoup la complémentarité entre le jardinage et le travail d'écriture. Ça me comble de bonheur.